aujourd'hui le psaume 117. Tout le psaume 117. Non, je plaisante, il n'y a que 2 versets dans le psaume 117. Le psaume 117 dit « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. » Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous ce matin. Louez l'Éternel parce qu'il est grand, pour ce qu'il est. Pas forcément pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Mais nous voulons le louer pour ce qu'il est. Ne laisse pas ta louange à quelqu'un d'autre. Prends toute ta place. Prends toute ta place. Tu es digne, nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi, nul ne peut te louer. Toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange.
en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Car tu es Seigneur des seigneurs.
monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous voulons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Tu es roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Tu es roi de gloire. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu tout-puissant. Oh, alléluia,
fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Personne d'autre ne pourra le faire. Ça a déjà été fait. Quel Dieu tout-puissant, quel merveilleux sauveur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. D'être traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Alléluia, des enfants de Dieu dans ce lieu. Il y a des enfants qui aiment Jésus. On est dans sa maison, c'est là où on veut rester. Amen. On peut applaudir à la louange, qui nous fait du bien et qui est une prédication prêchée ou louée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les chants s'articulent avec le message. C'est fort. Et on ne s'est pas concerté par rapport à cela, donc on va prier le Seigneur. Notre Dieu, merci pour ce moment. Merci pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour ta parole qui est vivante. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à chacun d'entre nous, car ton esprit est puissant. Ton esprit est vivant et ton esprit parle dans les profondeurs des cœurs de chacun. En cet instant, au nom de Jésus. Amen. Alors actuellement, Dieu me parle, je parle beaucoup de David et David m'inspire énormément. Vous voyez, depuis la rentrée, j'ai apporté la dernière fois un message. David, l'homme aux multidons. Vous vous souvenez ou pas? On avait parlé de David, David qui était un berger, David qui est un adorateur. Dans l'adorateur, c'est un poète, c'est un musicien, c'est un danseur. On a vu David en tant que guerrier, David en tant que prophète et David en tant que roi. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est pour toi, quel est le plus grand combat de David? Quel est le plus grand combat de David? Et la plupart du temps, facilement, les gens me diront David et Goliath.
Et David et Goliath est le combat le plus connu, le plus populaire, c'est-à-dire dans le monde, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. C'est une expression qu'on a aussi dans le monde séculier. Mais je veux te dire que les plus grands combats de David n'étaient pas les combats extérieurs, mais c'était les combats intérieurs. J'ai dit les plus grands combats de David n'étaient pas les combats extérieurs, mais les combats intérieurs. Ce n'étaient pas les Goliaths extérieurs, c'était les Goliaths intérieurs. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder les différents combats par lesquels David est passé. Et vous savez que David veut dire le bien-aimé. Il était le bien-aimé de Dieu, apprécié de Dieu, mais souvent sur la terre, il était rejeté. Et c'est le premier pensée que nous allons regarder, lire, c'est rejeter le rejet de sa famille. Et le rejet particulièrement, et je sais que Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un dise Amen. Le père de David s'appelait Isaïe. Et le texte nous parle bien en 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 11. On peut le lire synthétiquement. Il nous est dit, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. On sait le contexte, c'est le contexte de prophète Samuel qui est envoyé pour oindre le prochain roi d'Israël et qui est conduit par le Saint-Esprit pour aller dans la maison d'Isaïe. Et Isaïe reçoit la personnalité spirituelle du pays. Et là, il y a les 7 fils, parce que David avait 7 frères. Intéressant. Et on voit que l'homme de Dieu vient à la maison, tous les fils sont là, sauf David. Comment ça se fait que David n'est pas dans la maison? Comment ça se fait que tous les enfants sont réunis et que David était laissé pour compte et mis de côté et auprès des brebis, alors qu'un homme aussi important que Samuel est là et que c'est le prophète qui est obligé de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre fils? Parce que là, je vois que le Saint-Esprit me dit, l'Esprit de Dieu me dit que je les ai rejetés, ce n'est pas eux. Rejeter des hommes, mais agréés de Dieu. Rejeter des hommes, mais agréés de Dieu. Il a dit, allez chercher celui qui a été mis de côté. Reviens à la maison. Et alors qu'il est venu à la maison, il dit, voici l'homme selon mon cœur, c'est lui. On sent l'Esprit de Dieu qui dit, c'est lui, vas-y. Que l'Esprit de Dieu soit agité quand il te voit. Il dit, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Viens dans ma présence. Je sais, toi. Tu es mon enfant qui m'adore en esprit et en vérité. Car Dieu connaît chacun de nos cœurs. Et alors je parle, Dieu sait qu'est-ce que tu es en train de penser. Lis dans ton cœur comme dans un livre ouvert. C'est l'Éternel des armées. Il faut faire attention. Dieu est Dieu. J'ai dit Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Il n'est pas réveillé. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu est Dieu. Amen. Alors il est mis de côté. Et voilà ce que ça fait, le rejet. Le rejet, c'est problématique. Le rejet, ça détruit. Le rejet, c'est un manque d'amour envers toi. Et là, par son père qui devait être celui qui représente la sécurité, qui représente la protection, celui qui devait dire, mais venez, voici mon fils, mon bien-aimé. Non, c'est lui qui l'a mis de côté, c'est son père lui-même qui l'a rejeté. C'est pour cela que le principe de la famille, normalement, c'est l'amour, c'est la sainteté. C'est la bienveillance. L'amour est là. La famille est là pour te protéger. Et Dieu permet que tu viennes sur terre. Jamais personne vient sur terre seul. Même Jésus, il est venu à travers une femme. Ça veut dire que quand tu viens sur terre, Dieu te donne un père et te donne une mère. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai besoin de quelqu'un aussi. Tu sais, c'est quoi le besoin le plus grand de l'homme? C'est l'amour. Tu as besoin d'être aimé et d'aimer. Principe fondamental.
Alors lui, David, ne reçoit pas cet amour. Il est mis de côté, il est rejeté. Et voici les définitions du rejet. Attitude de refus envers quelqu'un, envers quelque chose. Exclusion, élimination, radiation, exclusion, expulsion. Et voici ce que ça crée d'un terme psychologique dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui vit le rejet a des conséquences maintenant sur son âme au niveau psychologique. Et voici qu'en recherchant les situations que cela peut créer, et une sœur m'a dit ce matin, oui, effectivement, moi j'ai été rejeté par ma famille, j'ai été rejeté par les miens, et voici, maintenant je suis isolé, je m'isole. Pourquoi? Je lui ai dit, tu t'isoles parce que tu veux te protéger. Ce n'est pas de ta faute. C'est une réaction simplement face au danger. Vous savez, le plus grand danger de l'homme, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas le diable, c'est l'homme lui-même. Et le diable utilise les faiblesses de l'homme pour t'attaquer, pour nous attaquer. Alors, regarde. Le rejet, qu'est-ce qui crée? Des comportements évitants. Un masque social. Des gens viennent avec un sourire, mais derrière un sourire, il y a une grande tristesse. Toi, tu es venu avec une grande souffrance aujourd'hui. Tu es venu avec une anxiété chronique. Ça crée, comme je dis, l'isolement. Ça crée un état dépressif. Ça crée des colères implosives. Des gens qui pètent les plombs du jour au lendemain. Ça crée une personnalité de type dépendant. Il y a des gens qui vont toujours aller rechercher l'amour. L'amour auprès des hommes, l'amour auprès des femmes. L'amour continuellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué d'amour. Vous voyez? Ou encore une recherche d'un parent, une recherche parentale. Tu as grandi sans père et tu cherches à travers un homme ton père. Tu as besoin d'un rééquilibrage spirituel. Et encore d'un burn-out ou une mauvaise estime de soi-même ou un sentiment de vide affectif. Tu sais, on a tous des réservoirs émotionnels là. Et on a besoin de remplir ce réservoir. Et le carburant de ton âme, c'est l'amour. Et le rejet te repulse et te dit non, tu n'es pas aimé, non, tu es méprisé. Et il y a des personnes ici, tu as grandi dans une famille et tu as été rejeté. Tu as grandi dans une famille et ton père a toujours choisi les autres. Il y avait des chouchous, toi, tu n'étais pas le chouchouté. Toi, tu étais le délaissé. Toi, tu étais le méprisé. Et la grâce de Dieu est là. C'est pour ça que les plus grandes souffrances que nous vivons dans nos vies viennent toujours des familles. C'est dans la famille. C'est ce qu'on attend d'être chéri, d'être aimé. On attend quelque chose de cette personne. C'est elle qui nous fait du mal. Et ça fait souffrir. Alors regarde ce que fait David. David a dit qu'il a trouvé son refuge en l'Éternel. Psaume 91, verset 2 nous dit bien, je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dans ta douleur, cherche ton refuge en l'Éternel. Dans ta douleur, va te réfugier dans celui qui ne te reniera jamais, celui qui te repoussera jamais, celui qui te rejettera jamais. Et je veux te dire une chose, le père de David l'a rejeté, mais où est la mère de David? Où est la mère de David? On n'entend pas parler de sa mère. Une mère absente, c'est pas habituel dans l'Ancien Testament. On voit toujours la mère. Mais là, on ne voit pas la mère. Et regarde ce que dit David qui livrait son cœur au Seigneur, qui était vrai devant Dieu en écrivant ses psaumes. Parce que c'était sa vie, c'était ses souffrances, ses douleurs. Il dit, psaume 27, versets 7 à 11. Je vais te le lire. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours et ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et regarde, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera.
L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Il parle de son père qui l'a abandonné, sa mère qui l'a abandonné, mais il trouve le refuge en Dieu. Trouve ton refuge en Dieu. Quand les gens te rejettent, trouve le refuge en l'Éternel. Alléluia. Parce que tu peux être dans une famille, d'avoir des gens autour de toi et être délaissé. Une sœur me racontait, elle est là, mais son mari, elle rentre à la maison, son mari ne lui parle pas, son mari la rejette. Son mari parle à travers des textos. Quand il a besoin de parler, il utilise les textos. Elle se sent délaissée, elle se sent abandonnée, elle se sent rejetée, elle se sent méprisée. Quelle souffrance de vivre dans une maison, d'engager à vie avec quelqu'un et quelqu'un qui te méprise. Une douleur, une mort à petit feu de chaque jour de ton âme. C'est pour cela, cette sœur a décidé de dire, je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu. Les larmes coulent, mais je me confie en Dieu. Seigneur, tu m'accueilles. Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu me soutiens. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Y a-t-il quelqu'un ici qui a vécu ces choses et qui a trouvé appui dans l'Éternel, et qui a senti la consolation, qui a senti la restauration, qui a senti l'Esprit de Dieu le soutenir? Que quelqu'un me dise Amen. Si tu l'as vécu, dis-moi un vrai Amen. Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Et tu peux l'appeler à tout moment. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Il ne dort ni sommeille celui qui veille sur Israël. Et nous sommes l'Israël de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu? Y a-t-il un enfant? Si tu es un enfant, tu es un père. Si tu es un enfant, tu es un père dans le ciel. Ses yeux sont toujours sur toi. Alors, comme Dieu est bon envers nous, Dieu nous appelle à être bons les uns envers les autres. Romains 15,7 me dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Tu vois, quand tu accueilles quelqu'un, tu arrives à l'église, tu ne viens pas à l'église que pour toi. Ah, je viens pour moi, mon culte, ma louange. Égoïste. Eh oui, ton message parle que tu es égoïste. Alors qu'ici, il y a tellement de souffrance, tellement de douleur. Mais viens avec un sourire, viens avec un encouragement. Il y a des gens, ils ne mangent pas. Un frère m'a appelé, j'ai mangé, j'ai faim, j'ai pas à manger. Ça a fait mal, j'ai envoyé. Je l'ai aidé. Tu ne sais pas les problèmes que les gens viennent dans l'église. C'est pour ça, souris. Amen. J'avance. Le deuxième point. On voit que nous voyons maintenant le point de Eliab. Tu connais ce qui est Eliab? Le grand frère aîné de David. Et alors que maintenant il doit aller sur le terrain de guerre, c'est en 1 Samuel chapitre 17, verset 28, il nous est dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pourquoi tu es venu voir la bataille et tu es descendu. Quel est le contexte? Le contexte, c'est le contexte de David et de Goliath. Goliath qui se tient devant l'armée d'Israël et qui commence pendant 40 jours, qui vient pour dire maintenant et défier l'armée. Et on sait que Eliab était un des responsables d'armée qui était envoyé en 3 frères de David pour aller combattre. Son père voit Isaïe, Isaïe voit David et dit, bon, tu vas leur encourager et prendre des nouvelles de tes frères. C'est pour ça que tu vas leur emmener de la nourriture. Il lui a envoyé du pain. Et il lui a envoyé du pain et du fromage. C'est pour ça que David était un Uber Eats des temps anciens. Il apporte du fromage pour le responsable de l'armée. Et donc, c'est pendant qu'il est là, lui, il n'a rien demandé, David. Il est là, il est juste pour faire le bien. Il obéit à son père. Et il entend Goliath en train de donner des insultes au peuple de Dieu. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler. Et là, Eliab dit, mais toi, je te connais. Pourquoi tu viens? Je te connais, tu es orgueilleux. T'imagines, hein? T'es orgueilleux, je connais la malice de ton cœur. Et en plus, t'es venu là, hein, t'as laissé le peu de brebis. Mépris. Tu as laissé pour venir. Qui s'occupe des brebis? Mais sors de là, quitte-la. Et alors qu'il est là, il le méprise. On voit que c'est intéressant parce que le jugement de Eliab est faux.
Mais pourtant, c'est son grand frère. Alors qu'il devrait être son grand frère, son soutien, c'est son petit, il le soutient. Mais non, c'est lui qui le tape, c'est lui qui le juge. C'est lui qui le critique. Et de là, imagine, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre et de faire les choses bien, et puis on te dit que tu fais le mal? Toi, tu fais le bien, mais on te dit, non, ce que tu fais, toi, c'est mal. Alors qu'on te prête des sentiments de cœur qui sont mauvais, alors que toi, tu es beau. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Je ne vais pas faire lever la main ici. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Très méchant même. Je vous envoie comme des loups au milieu des brebis. Et là, le loup, le dangereux, est dans la maison. Tu as grandi avec un frère qui est compliqué, qui est difficile, qui est là, qui te juge. Et vous voyez ce qui est dit? Je connais ton orgueil. Mais alors que David était connu pour être l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme humble. Alors que Dieu dit que tu es humble, l'homme dit que tu es orgueilleux. Dieu dit que tu es un simple, lui il dit que tu as la malice dans le cœur, tu as du vice. Ah, ça fait mal, hein? Et là, il dit, mais qu'est-ce que donc j'ai fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, David il est en train de dire, mais qu'est-ce que donc j'ai fait pour ça? Et c'est pour ça, mon frère, ce n'est pas évident. Tu n'as rien fait. Juste la lumière et il y a les ténèbres. Et c'est intéressant de voir que quand le prophète est venu, il a dit, voici, Samuel a dit, ah ben c'est certainement Eliab, c'est certainement lui, le roi. Dieu dit, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc on voit que l'orgueilleux, c'était Eliab. C'est celui qui dit qui était. Alors que celui qui reçoit était dans l'humilité. Et alors que quand David est venu maintenant devant Eliab, devant ses frères, tous ses frères étaient là, devant le prophète. Et là, Eliab était là quand il a reçu l'onction. Imaginez le cœur d'Eliab. Et elle n'était pas bien, hein? Et c'est après ça qu'on voit cet épisode-là. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont dans ta famille qui te font du mal. Il y a des gens qui te jugent. Il y a des gens qui te parlent mal. Et ça me fait penser à cette sœur qui me disait, elle était là, elle voulait le bien de ses enfants, puis elle s'occupait, elle encourageait. Et tout d'un coup, la belle famille dit, non, 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 ce que tu fais là, c'est mal. Toi, tu es là, tu viens mettre le désordre dans la famille. Toi, tu es là, tu es mauvais. C'est toi qui viens faire les problèmes. Et elle m'exposait ça, comment ça lui faisait mal, ça la blessait. Alors qu'elle avait juste un cœur pour des bonnes intentions. Alors elle me dit, il faut que j'écoute. J'ai dit, arrête d'écouter les prédications de Satan. Parce que celui qui accuse, c'est le diable. Celui qui veut t'enfoncer, c'est le diable. Mais toi, sache qui tu es. Alors regarde comment David a réagi. C'est intéressant. Face au jugement, connais ton identité. Il fallait que David sache qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Entre ce que disent les hommes et ce que dit Dieu, il y avait une différence. Mais il faut que ce que dit Dieu domine dans ta vie plutôt que ce que disent les hommes. Alors, reste dans la vérité, reste droit dans des bottes et continue d'avancer sur la parole que Dieu t'a donnée, de ce que Dieu dit de toi. Et fais confiance au Seigneur. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ne garde pas les choses parce que ça, c'est des blessures intérieures. Les blessures du cœur sont plus douloureuses que les blessures extérieures. Les blessures extérieures, ton corps va réagir de lui-même, va commencer à guérir. Mais les blessures du cœur, c'est comment toi tu vas agir qui va opérer la guérison à travers Jésus. C'est pour ça qu'il dit, je suis le prince de la paix. Il est le docteur des âmes. Tu sais, il n'y a que Dieu qui peut aller dans ton âme là et restaurer ton âme. Sentir que ton cœur est bien, ton cœur est sain, ton cœur est pur. C'est pour ça que je sais le message là. Je parle à ton cœur. Je parle dans les profondeurs de ton âme. Et les plus grands problèmes, les plus grandes difficultés dans l'Église, c'est des situations relationnelles. Alors, voici comment faire face au jugement. Et que nous devons se tourner vers l'agrément de Dieu. On voit que la fin d'Eliab, on n'entend plus parler d'Eliab. Alors qu'il avait une position, il avait une tenue, une statue, il était grand, il était l'aîné. Mais après l'histoire, tu ne vois plus l'histoire, il a quitté les radars. Mais David, lui, est monté de gloire en gloire. Laisse Dieu te faire justice. Le temps
se manifestera pour éclairer qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu, qui marche dans la vérité et qui marche dans le mensonge. Tu n'as pas besoin de proclamer « Je suis un homme selon le cœur de Dieu ». Écoute, ça va se voir. Continue à marcher fidèlement selon le Seigneur. Alors on voit cela par la grâce de Dieu. Ne sois pas un Eliab, sois un David. Ne sois pas le rejeté, mais sois l'agréé de la part de Dieu. Et ne reste pas sous le coup du jugement. Quand je dis, une des techniques du diable, c'est accuser. 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 C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on dit qu'il est l'accusateur des frères. Mais dis-toi que tu as toujours un avocat qui s'appelle Jésus-Christ dans le monde spirituel. Alors que le diable t'accuse, Jésus dit non, c'est bon, il est avec moi, c'est mon enfant, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour ses péchés, j'ai payé pour toi, j'ai payé pour des difficultés, j'ai payé pour ta famille, j'ai payé pour ta descendance. Jésus se bat pour toi, c'est pour ça qu'il dit, il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Et qu'il a dit à la croix, j'ai tout accompli, tetelestai, tout est accompli. Et tout est disponible maintenant. La grâce est disponible, la repentance est disponible. Merci Jésus. Que quelqu'un dise merci Jésus. Que quelqu'un qui aime Jésus proclame sa bonté envers l'Éternel. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé le monde, il a donné Jésus. On va vivre la naissance de Jésus à Noël. Souviens-toi, c'est la volonté du Père. Il a dit, j'ai tant aimé, j'ai envoyé. J'ai envoyé Jésus dans un corps d'homme pour venir mourir pour toi. C'est ça Noël. Noël, c'est la naissance de notre Sauveur. Il faut l'expliquer, il faut le dire. Oui, oui, oui. Les gens là, c'est les cadeaux, les chocolats. Il faut expliquer c'est quoi Noël. Noël, ça veut dire naissance. C'est ce que j'ai exposé à l'âge d'or hier, par la grâce de Dieu. Alors, on va avancer. Troisième point. David gagne la bataille contre Goliath. Il lui coupe la tête. Et le contexte que nous avons, c'est en 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 16. Et c'est le contexte maintenant du beau-père de David. Il s'appelait comment? Il s'appelait Saül. Et on se souvient que Saül, je vais lire les textes, alors qu'il revenait de guerre après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles. Elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, imagine la grande chorale là, hein? Saül a frappé ses 1000. David a frappé ses 10 000. Regarde ce qui est dit. Saül fut très irrité et prit très mal la situation. Comment ça? On donne 10 000 à David et c'est moi, on donne 1000? Il ne manque plus qu'on lui donne la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Donc le contexte, on le voit. On voit que c'est qui a envoyé David se battre contre Goliath? C'est Saül. Même il l'avait béni, tiens mon armée, tiens mon armure, vas-y. Et on sait que quand l'homme qui devait gagner, toute la nation devait se mettre derrière lui et l'autre nation devait être soumise. Donc c'est une grande victoire que David a fait. Mais il a dit, comment il s'appelle Saül? Celui qui vaincra Goliath, je lui donnerai ma fille. Et tu vois un petit peu la méchanceté de ces messieurs-là. Monsieur est méchant. Ah oui. Tu sais quoi? Machiavélique. Tu sais quoi? Au début, ce n'était pas Michal qui voulait donner. Il voulait donner une autre qui s'appelait Mérab, qui nous dit en Samuel 18, la fille aînée. Et comme il l'avait promise pour David, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait? Il a donné un autre. Au moment que, comme ça nous rappelle qui? L'histoire de Jacob. C'est méchant ça. Et alors, il dit aussi, même le mariage, je vais te donner ma fille Michal. Tu sais pourquoi je vais te donner ma fille? Parce qu'il voulait que ça soit un piège pour David. Parce que Saül voulait la mort de David. Pourquoi il voulait la mort de David? Parce qu'il était jaloux de lui. Regarde ce que la jalousie, qu'est-ce qu'elle peut créer dans le cœur d'un homme. Ouverture au monde spirituel, les démons qu'il agite et agit dans sa vie. Démons de jalousie. Et il était là, et lui, David, lui, il n'a rien demandé. Il est là. Mais tout d'un coup, il devient la prise, la volonté, la mire. Il est dans la mire
de son beau-père. Il a été déjà rejeté par son père. Maintenant, c'est son frère qui est jugé. Et alors qu'il a des grandes victoires, il dit maintenant les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Persécution du beau-père. Dans ta famille, encore des problèmes. Dans ta famille, encore des difficultés. Dans ta famille, encore des persécutions par jalousie. Et là, on voit qu'il l'a établi à la tête du peuple comme chef de l'armée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il soit tué par les Philistins. Machiavélique. Des plans. Tu vois, comme Netflix là. Des gens là, la Bible c'est mieux que Netflix. Lis la Bible, tu vas voir. C'est mieux que Netflix. Alors, on voit ce plan machiavélique, la manipulation, l'hypocrisie, et on voit qu'il a fallu que Jonathan, son fils, intervienne pour le sauver une fois. On a vu que Milcal le sauve parce qu'il est agité par un esprit mauvais de jalousie, parce qu'il veut le planter. Une fois, il l'a raté, il reprend le javelot une deuxième fois. Et puis après, David est obligé de fuir, aller partir comme cela. Et là, Saül le poursuit. Mais laisse-le tranquille, le petit, là. Il a tout laissé. Mais tellement la jalousie. Regarde ce que la jalousie peut créer. Il y a des gens qui ont été jaloux dans ta famille. Il y a des gens qui veulent le mal. Il y a des gens qui te donnent des promotions, mais c'est pour ta destruction. C'est ce que nous montre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut avoir du discernement. Discerne parce que les loups se déguisent en brebis pour mieux manger la brebis. Discerne qui est en face de toi. Discerne même dans ta famille ton propre sang. On sait que Caïn a tué Abel, c'est son propre sang. Et là, on voit que son beau-père, mais dans ta famille, c'est là où il y a les combats. Dans ta famille, c'est là où il y a les difficultés. Dans ta famille, c'est là où on te persécute. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais voici comment David a réagi. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné d'eux. Il a pris des distances. Et il s'est éloigné émotionnellement. Et il n'a jamais voulu se venger. Il a dit 2 fois, il aurait pu toucher Saül. Il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Savoir s'éloigner de la difficulté et encore pardonner encore à tous ceux qui m'ont offensé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans mon cœur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est une puissance qui libère. Tu as besoin de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu as besoin de pardonner. Tu as des gens que tu gardes des rancunes depuis 10 ans. Ah oui, vous savez que quand on est pasteur, on voit la vie des gens. On voit le cœur des gens. J'ai suivi une sœur un jour, son père était décédé, son père lui avait fait du mal. Son père décédé, même 10 ans après la mort, elle avait de l'amertume. C'est pour ça, là, cette chose-là se traite que avec Dieu. Que par le pardon. Oui, mais il m'a fait tant de mal. La grâce de Dieu est là. Si tu pardonnes, premièrement, c'est pour toi. Pour ton cœur soit libéré. Parce que quand tu laisses l'amertume, la rancune, le poison est là et il te détruit. Il te détruit de l'intérieur. La personne, elle est là, elle danse, elle est là. Tu la vois sur les réseaux sociaux. Hein. Elle est là, tu vois, elle rigole, elle fait des selfies. Et toi, tu dis, ah! Tu peux même souhaiter la mort de la personne. Seigneur! Eh oui, c'est comme ça, le cœur, il est. Notre cœur est comme ça. Seigneur, fais-moi justice. C'est pour ça, les frères, Jacques et Jean ont dit, envoie le feu du ciel pour les consumer. Ah oui, mais Dieu te dit, aime ton prochain. Bénis tes ennemis. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pourquoi? Pour avoir le cœur libre. Et c'est un encouragement pour toi. Une autre chose qu'il a vécu, David, c'est qu'il a été déçu de lui-même. Tu te souviens l'histoire d'avec Bathsheba? Et alors qu'il est avec Bathsheba, il voit la femme d'Uri, il la fait venir, il commet l'adultère. Et là, cette histoire, nous la retrouvons en 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 7. Et je t'encourage à lire et à méditer chez toi. Et alors qu'il y a cette chose, le prophète Nathan vient et lui expose une parabole. On se souvient, Jésus vient en parabole, mais dans l'Ancien Testament aussi, il y a des paraboles. Et lui donne une explication de quelqu'un qui a pris une brebis, qui l'a donnée, qui l'a fait tuer. Et là, on sent David qui dit, mais cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là devrait être puni, qui rende 4 fois ce qu'on lui a fait. Nathan lui dit, c'est toi cet homme-là. C'est toi cet homme-là.
Et après, les jugements de Dieu viennent. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va passer. Dieu dit, tu m'as méprisé devant tout le peuple. Tu m'as méprisé, tu as fait ces choses. Alors qu'il s'est levé contre Goliath pour que le nom de Dieu ne soit pas méprisé. Maintenant, dans le combat personnel, lui-même, dans ses actions d'adultère, méprise le nom de Dieu. C'est pour cela que Dieu voit les actions invisibles que personne ne voit. Et dans l'invisible, tu peux mépriser le nom de Dieu. Dieu dit, mon nom est sali à cause de toi. Satan vient me voir à cause de toi. Parce que nous assistons mal. Parce que toi, tu crois que personne ne voit, mais Dieu voit toutes choses. Et dans le monde spirituel, il n'y a rien de caché. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse grâce. Heureusement que le sang de Jésus est là, que le sang de Jésus est efficace, que le sang de Jésus nous restaure, que le sang de Jésus nous guérit, que le sang de Jésus nous permet de rentrer dans la présence du Père. Sinon, personne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On serait privé de la gloire de Dieu sans Jésus. Ah, comment ne pas le louer? Ah, comment ne pas le louer, Jésus? Réalise le sacrifice que ça a coûté. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, les conséquences qu'il y a eu dans la vie de David, c'est quoi? Un enfant est mort. Il a dit, l'enfant là de Bathsheba, de ton adultère là, je vais le reprendre. David a commencé à jeûner, à prier, à demander, Dieu fais grâce. Non. Il a dit, il est mort. Il a dit que maintenant, l'épée ne quittera pas ta maison. Il faut faire très attention, hein. Faites très attention, mes frères et sœurs, à votre comportement, à vos agissements les uns avec les autres dans la famille. Ça peut avoir des conséquences sur la famille, sur la maison, sur la descendance, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Il faut faire attention, c'est ce que le texte est en train de nous exposer. Il dit, l'épée ne quittera pas ta maison à cause de ce que tu as fait. Tu as sali mon nom dans le monde spirituel. Et c'est ce qu'on ne voit par la suite. Et encore, il lui a dit, tes femmes seront prises. Prenez le temps de lire chez vous. On n'a pas le temps là, mais vraiment c'est très intéressant. Et alors nous voyons que David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Je me repens. J'ai péché contre l'Éternel. Reconnais le péché. N'essaye pas de cacher les choses. Tu peux cacher les choses aux hommes, mais cacher les choses, Dieu, c'est pas possible. Donc, première chose, Seigneur, pardon pour mes offenses et mes péchés. Que celui, mais moi, j'ai jamais péché. Il dit que celui qui n'a jamais péché est un menteur. Est un menteur. La Bible, elle est dure, la Bible, pasteur. La Bible est une épée à double tranchant. Aujourd'hui, on envoie l'épée de l'esprit. Et elle vient dans les cœurs. Et elle sépare ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pourquoi? Pour notre bien. Parce que le plus important, c'est ton cœur. Et ton cœur doit être sauvé, ton cœur doit être touché, ton cœur doit être libéré de toute puissance du poison de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut nous empoisonner. Vous savez, l'ennemi, c'est un serpent. Et le serpent, il crache un venin. Et quand le venin t'atteint, il te tue. Le venin, c'est quoi? C'est l'amertume, c'est la rancune, c'est la colère, c'est les animosités, c'est les jalousies, c'est les envies, c'est les œuvres de la chair qu'on a, Galates chapitre 5, verset 19. Que quand tu es atteint par ça, là, le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fasse grâce. Car il n'y a pas un mieux que nous, que l'autre. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Alors, il s'est repenti de ses péchés, il a assumé les conséquences de tes actes. Quand tu as fait le mal, va réparer le mal. Il y a des gens, ils font le mal, puis c'était rien, arrête un peu avec les petites choses. Tu as fait du mal à quelqu'un, va demander pardon. Et j'ai tellement de la difficulté à dire pardon, pardonne-moi. Là, ils ont plus facile, maintenant ils disent excuse-moi. Mais dans la Bible, j'ai dit, il n'y a pas écrit excuse-moi, il y a écrit pardonne-moi. Ah oui? Pasteur. Il faut que je prêche la Bible. Il faut que je prêche la Bible. Alors, regarde toutes ses actions. Il a assumé ses conséquences. Pourquoi il est allé voir Bathsheba et l'a consolée? Parce qu'elle a perdu son enfant. Il a pardonné. Pardonne-moi le mal que j'ai fait. J'ai dit, l'Éternel, pardonne ton péché, lui a dit le prophète. Et il lui a dit, tu ne mourras pas. Fais attention, le péché peut amener à la mort physique. 1 Corinthiens 11. Pourquoi il y a tant de malades parmi vous, tant de morts? Parce que quand vous prenez le pain, vous prenez un jugement contre vous-même. Et c'est pour ça que celui qui prend le pain s'examine lui-même.
pour dire, Seigneur, je remets ma vie dans le droit chemin. J'ai fauté, j'ai mal fait, mais Seigneur, pardon. Seigneur, je te demande pardon, le sang de l'agneau vient vers moi, je mange. Mais ne viens pas manger le pain comme ça, puis après tu fais le péché, tu restes dans le péché, tu demeures dans le péché. Très dangereux. Très dangereux. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, le psaume 51, on voit, tu pourras le lire, le psaume de repentance de David, comment il s'expose devant Dieu, comment il dit, mais j'ai péché, j'ai mal agi, mais conformément à ta bonté, conformément à ta grâce, à ta compassion, efface mes transgressions éternelles. Saül a été repris, mais Saül, quand il a été repris, il est resté dans son péché. La différence, c'est que David, quand il a été repris, il s'est remis sur le droit chemin. Pourquoi? Le cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est très intéressant. Alors, je change, j'avance. Une autre chose que nous voyons à travers la vie, c'est que David, il a vécu avec son père, il a vécu avec son frère la souffrance, il a vécu avec son beau-père, mais maintenant qu'il est éloigné, on voit qu'il est devenu roi. Et là, maintenant, c'est avec Milcal. Le contexte, c'est qu'il va chercher l'Arche de l'Alliance. Il la reprend, qui a été pris par les Philistins pendant des années. Et puis après, cette Arche de l'Alliance est reprise par les Israélites, mais il est loin de la cité de David. Alors, on voit qu'il reste chez Abinabab durant 20 ans. Et l'Arche reste dans la maison d'Obed-Édom durant 3 mois. Et alors, on voit que la maison d'Obed-Édom est bénie parce que l'Arche de l'Alliance est là. L'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'elle représentait? La présence de Dieu, la gloire de Dieu, les tables de la loi. Et ce lieu, cette arche devait retourner dans la cité de Dieu qui est Jérusalem. Alors David va et prend l'Arche de l'Alliance et le ramène, et il est content, il est dans la joie. Et il y a des sacrifices qui sont faits, d'actions de grâce. On voit tout le monde fait cri, tout le peuple est dans l'adoration, dans la louange, vraiment une joie extraordinaire. Une nation qui est en joie. Ça nous fait penser, moi j'ai vu la nation quand elle était en joie, c'était quand 1998, il y en a, ils n'étaient pas nés. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, la première coupe, mais tout le monde était amis. Il y en a, ils ont vécu ça. Mais c'était incroyable de voir tout le peuple parisien qui était uni ensemble. Il y avait comme cette joie extraordinaire. Et lui, David, vient avec cette joie. Il arrive dans sa maison et là, il y a Milcal qui sort, qu'il voit, il danse devant l'Arche de l'Alliance. Et il est dit que Milcal regarda par la fenêtre, vit David et le méprisa dans son cœur. Le méprisa dans son cœur. Elle est allée après descendre voir David. Elle dit, mais est-ce que tu es un homme de rien pour danser n'importe comment comme cela? Alors David commence à dire, si je fais cela, c'était pour Dieu. C'est pour cela que la douleur de se dire, mais je viens, je veux me réjouir avec tout le peuple, se réjouit avec moi. Mais maintenant, je veux me réjouir avec ma femme, je veux me réjouir avec mes enfants. Mais la première qui vient, qui me fait mal, qui me méprise, qui un extincteur de joie, c'est ma propre femme. C'est mon propre mari, c'est mon propre enfant dans ma maison qui me fait le plus souffrir, qui devrait se réjouir, être heureux. Et c'est la personne qui est là, ah, mais c'est rien, arrête un peu. La personne qui me fait mal, la personne qui me fait souffrir, la personne qui me donne de la douleur, cela existe dans le couple. C'est pour ça, épouse, ne méprisez pas vos maris. Mari, ne méprisez pas vos femmes. Car c'est les douleurs qui peuvent être le plus puissantes et que le diable va utiliser. Alors, il nous dit, le comportement inadéquat de Michal nous a dit que comme elle a méprisé David, il nous est dit que Michal n'eut aucun enfant jusqu'à sa mort. Il faut faire attention. C'est écrit noir sur blanc. Il y a des conséquences dans le monde spirituel. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, voici le sentiment par lequel on considère quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. C'est le dédain, c'est le dégoût, c'est le mépris, une tentative d'extinction de la joie de David qui était un homme tellement heureux, tellement épanoui. Mon frère, arrête de mépriser les gens. Ma sœur, arrête de rabaisser les gens. Arrête de laisser l'orgueil
laisser le diable travailler à travers toi, être un instrument de chute pour les gens qui sont autour de toi, qui sont des brebis. Que Dieu nous aide. Et c'est pour cela, je me souviens d'une situation où j'étais invité, les périodes de Noël justement. Il y a un couple qui nous a invités, on est là, on mangeait, on passait des bonnes fêtes. Et tout d'un coup, son épouse, qui parlait mal de son mari, mais elle parle mal devant nous. Ah ouais, tu vois comment il est, hein? Lui vraiment, le mari est là, hein? La femme est là, je suis là, elle me parle. Et puis elle le dédaine, elle le dénigre, excuse-moi. Elle le dénigre, mais tellement elle le dénigre qu'on est obligé d'intervenir. Mais arrête quand même. Le jour de Noël. Et malheureusement, ça a mal fini. Ça a fini en divorce. On a essayé, on a prié, on a parlé. Mais il faut faire attention. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Libère des paroles de bénédiction. Surtout pour ceux qui sont proches de toi. Les proches, les aimés. Là, il va y avoir le temps de Noël. Libérer l'amour, la douceur, la bienveillance, s'il te plaît. Alléluia. Moins de travail pour les pasteurs. Comment donc il a réagi face au mépris? Réalise encore son identité, il est un roi. Il réalise sa valeur en Christ, je suis choisi de Dieu. C'est ce qu'il répond à sa femme. Il déclare la volonté de plaire à Dieu malgré tout. Même si cela ne te plaît pas, je préfère plaire à Dieu que plaire à ma femme qui me méprise. Alléluia. Et il se réfugie encore une nouvelle fois dans l'Éternel, son Dieu, parce qu'il dit l'Éternel est mon berger. On voit la force de David, c'était sa relation avec Dieu. Continuellement. Réalise ton identité. Réalise que tu es fils de roi. Réalise ta valeur qui coûte le sang de Jésus. Déclare la volonté de Dieu de plaire à Dieu plus qu'aux hommes, tout en respectant les hommes. Et réfugie-toi continuellement dans ton berger. Amen. Le dernier point que je veux voir, vous avez vu, tout ça c'est dans le domaine de la famille, de David. C'est intéressant. Et cela se trouve en 2 Samuel, chapitre 15, versets 5 à 6. Et c'est l'histoire d'Absalom. Vous connaissez Absalom? Absalom, il y a l'histoire où il a été très déçu aussi de son demi-frère Amon. On se souvient que Amon a causé l'inceste avec sa sœur. Et donc, Absalom a frappé Amon et l'a tué. David a perdu un fils. Absalom part parce que David veut régler ses comptes avec Absalom. Il s'en va et puis après le temps passe et il revient à la maison et là il est gracié par David. David lui pardonne. Il reste à la maison. Mais voici ce qu'il nous est dit. Il nous est dit, 2 Samuel chapitre 15 versets 2 à 6, il nous est dit, Absalom se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait, l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et après, il nous est dit que la mobilisation est devenue tellement grande que maintenant il s'est levé et il a fait un putsch contre son père. Et ça a duré pendant 40 ans. Vous imaginez le cœur mauvais, le cœur hypocrite, le cœur, ton propre sang, ton propre enfant qui est dans ta maison, qui est là pendant 40 ans, mais lui il fait des manigances. Un manigance, c'est le serpent. Il y a des gens, c'est comme des serpents. Ils sont là. Et puis, au fur et à mesure, il gagne 1, il gagne 2, parce que sa volonté, c'était de prendre le pouvoir. Écarter son père. Et alors, une fois qu'il a levé la rébellion totale, on voit que David est obligé de quitter parce qu'il doit sauver sa vie.
Et on voit, il quitte, on voit même un état presque dépressif de David, tellement il n'est pas bien, parce que lui, il dit, il aime son fils. Et on voit qu'à la fin de toute chose, on voit que Absalom meurt. Et David pleure son fils qui voulait lui faire la peau. Et avant sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Une abomination, mais tu te dis la Bible, hein? Incroyable. Hein? Et c'est la parole que Nathan avait donnée. Tu vois là, les concubines étaient restées à Jérusalem. Architophel, le conseiller du roi, a dit, bon, tu sais ce que tu devrais faire? Le conseiller, qui lui aussi s'est détourné, il a dit, bon, mets une tente là, devant tout le monde là, et puis va vers les femmes de ton père. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé, il y en avait 10, et devant tout Israël. Quelle abomination, quelle méchanceté de faire ces choses-là. Mais il a fini mort, car Dieu a exprimé un jugement pour lui. C'est pour ça que la trahison, ça fait mal. Est-ce que tu as déjà été trahi par quelqu'un qui était proche, quelqu'un que tu t'attends? En fait, tu n'es jamais trahi par quelqu'un qui est loin, parce que quelqu'un qui est loin, c'est ton ennemi. Tu ne t'attends pas quelque chose de bien de ton ennemi, mais quelqu'un qui est dans ta maison. Ton fils, ta femme, ton père, ceux qui sont là pour t'aimer, et ton propre sang qui vient et qui veut te putcher, qui veut prendre l'héritage, qui veut ta mort. Quelle souffrance David a vécue. Quelle difficulté. Et ça me fait penser à une histoire. Pour te dire, il est dit en Jérémie, je crois, chapitre 17, le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Est-ce que tu peux envoyer la vidéo? On va vers la fin. Tu peux envoyer la vidéo, s'il te plaît. Est-ce que tu te souviens de cette histoire-là? Quelle histoire? Mais comment? Mais comment tu peux faire ça? Déjà, 1, tu tues ta femme. C'est très grave. 2, tu la calcines dans le feu. Tu la brûles. Déjà, tu n'es pas bien. Mais ce qui est encore plus machiavélique, c'est que tu es capable maintenant au procès d'aller avec le beau-père, la belle-mère, et tu pleures. Mais tu pleures. Puis on se dit, mais vraiment, on a de la peine pour toi. On dit, mais vraiment, oh là là, tu as perdu ta femme, oh là là. Mais en fait, c'est toi qui l'as tué. Mais vous avez vu comment le cœur de l'homme est mauvais? Et vous savez qu'on a vu que c'était lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a accusé le beau-père. Il a dit, c'est la faute du beau-père, c'est lui qui l'a tué, c'est lui, il est dans l'histoire. Ah, et ça a duré pendant... Mais quel esprit machiavélique. C'est pour simplement te montrer la méchanceté de l'homme. Jusqu'où il peut aller. On va dans l'accès. Et après, il a reconnu le meurtre que c'était lui, et aujourd'hui, il est en prison. Mais ce que je veux te dire, si je reviens sur David, comment réagir face à la trahison, prendre la distance émotionnelle, discerne qui est en face de toi, pardonne notre aide, laisse Dieu guérir ton cœur et laisse la justice se manifester. C'est pour ça que je finis. Regarde maintenant la vie de David, tu viendras plus voir le psaume 23 de la même manière. C'est pour ça qu'il pouvait dire, cantique de David, l'Éternel est mon berger.
l'Éternel est mon berger. Face à la trahison, l'Éternel est mon berger. Face au rejet, l'Éternel est mon berger. Face à la difficulté, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la sentier de la justice. Cite-le avec moi. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une parole pour toi. C'est toi qui as vécu des souffrances, tu as vécu des douleurs, mais que rien ne t'empêche de marcher dans la maison de Dieu, de dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas d'amour, je ne manquerai pas de joie, tu ne manqueras pas de vie, tu ne manqueras pas de force malgré les coups de poignard, malgré les trahisons, malgré les pots de madame. Je m'attache à l'Éternel. L'Éternel est mon berger. On marchera ensemble, même dans la vallée de l'hypocrisie. Tu continueras. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est dans ce contexte que David a dit l'Éternel est mon berger. Alors, je fais un appel pour finir. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier le Seigneur? Toi qui es devant l'Internet aussi, prie. Et simplement, je vais interpeller maintenant quelqu'un. Peut-être qui a vécu la trahison, que tu as vécu le rejet, que tu as vécu le mépris, tu as vécu toutes ces choses, le jugement. Et si aujourd'hui tu as de la douleur, des souffrances avec des gens de ta famille, des amis, des proches qui t'ont blessé, simplement, je t'invite à lever ta main là où tu es. À lever ta main là où tu es, parce que je veux simplement prier pour toi. Voilà, simplement. Et j'invite l'Église à prier. Car nous savons que les blessures les plus douloureuses sont les blessures de l'intérieur. Alors je t'invite à te lever simplement et nous allons prier. Toi qui lèves la main, lève-toi simplement et on va prier le Seigneur. On veut prier pour toi parce qu'on croit. Psaume 147, verset 3 dit qu'il guérit les cœurs brisés. Il pense les blessures. Et le seul qui peut guérir les profondeurs de ton âme, c'est l'Éternel. C'est notre berger. Alors je prie maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. Et j'appelle maintenant l'onction de guérison. J'appelle l'huile maintenant qui vienne sur le cœur de mon frère, les cœurs de ma sœur, afin que l'onction de pardon soit libérée. Pour Seigneur, que les cœurs soient sanctifiés, soient lavés. Tu vois les souffrances, les coups de poignard, les douleurs qui ont été manifestées par des proches, par des conjoints, par des enfants, par des parents. Seigneur, je retire les traits enflammés de l'ennemi. Je retire les glaives. Je retire les paroles de découragement, les paroles de destruction, les paroles de rabaissement. Et j'appelle la grâce de Dieu sur ton peuple. J'appelle la guérison sur leur cœur, la guérison sur leur âme. Il restaure mon âme, restaure nos vies, restaure l'âme de mon frère et ma sœur. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu.